C'est un peu difficile pour les gamins. Mais bon, après, il va être nickel. Je sais pas, je vais voir. Attention, vous avez regardé les 20 minutes pour voir haricot. Par contre, l'haricot, ça va faire. On s'est rencontrés aux rencontres nationales 1 Plus Bio à Paris. On habite pas loin, on est à 30 minutes pourtant. Et on s'est rencontrés seulement là-bas, donc chaque fois on discutait, on échangeait sur nos pratiques en cuisine. Et il me disait, ouais, moi j'aimerais faire évoluer ma cantine, ma restauration avec des repas végétariens. Donc il me dit, je sais que tu en avances là-dessus, j'aimerais que tu viennes expliquer un peu à mes équipes de cuisine ton expérience, voir si c'est possible de le réaliser sur place et voir un peu comment on peut mettre en place tout ça. Bon, après, j'adore les épices, j'adore les herbes aromatiques, donc j'aime quand ça a du goût. Déjà avec Lionel, on a un lien de proximité évident. Le club des territoires, c'est un club quand même où on se voit régulièrement, on se côtoie régulièrement, on se voit à Paris, on s'envoie des mails, on est au téléphone. Pouvoir le faire venir à Saint-Rémy-de-Provence, pour nous, c'est une chance inouïe et ça va nous permettre, comme je disais, de passer un palier supplémentaire. Quand on dit repas végétarien, on pense simplement repas sans viande. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. J'ai appris qu'il fallait équilibrer le tout, associer la céréale à la légumineuse pour que ce soit réellement équilibré et obtenir les 8 acides aminés. Et la tomate à la provençale, c'était fameux avec le coco blanc, le boulgour, la courgette, la pulpe de tomate. Tout ça mélangé, ça donnait vraiment un très très bon goût. Et ça remplaçait aisément la farce de la tomate. Moi au début, j'ai fait des formations où j'ai appris la cuisine végétarienne et quand on a voulu la mettre en pratique pour 500 repas, on a fait beaucoup d'erreurs. Si j'avais été conseillé comme j'ai l'opportunité de le faire maintenant, j'aurais gagné du temps. Les plus gros, comme moi je l'ai fait, je les aurais mis avec des patates douces. Voilà, c'est toujours enrichissant de refaire des nouvelles rencontres et puis d'apprendre des nouvelles recettes. Mais ce qui a été enrichissant pour moi en tout cas, c'est de savoir comment on pouvait incorporer des aliments nouveaux, comme le quinoa, etc. C'est des expériences et c'est bénéfique, ça donne des idées pour plein d'autres choses. Il faut évoluer et puis oui, je pense que de nos jours, tout ce qui est bio est très important, que ce soit pour les parents, pour les élèves, des nouvelles découvertes, des nouvelles saveurs aussi. Parce qu'on découvre des nouvelles saveurs, contrairement à ce qu'on peut penser du bio, mais on découvre des nouvelles saveurs. Nous, on fait des repas végétariens, mais pas forcément aussi labourés que ce que Lionel a pu nous apporter aujourd'hui. Donc là, il fait la formation aujourd'hui avec les secondes cuisines. La semaine prochaine, il fait les formations avec les chefs de cuisine. On a fait les formations pâtisserie avec des chefs de cuisine confirmés. Il y a un chef étoilé, Glenviel, qui est venu nous faire à manger. La formation, on aime énormément insuffler la formation parce que c'est vecteur de performance quoi, pour nous. Et ça nous évite de s'endormir sur les lauriers. Ça fait aussi une cohésion d'équipe, c'est indispensable pour nous. Il faut persévérer et puis ça finit par entrer. Impose ta chance, serre ton bonheur, cours vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Voilà. Deux. Pour les chats. On va mettre des herbes de Provence. Voilà. Donc les sauces tomates avec des herbes de Provence. Sauce tomate normale. Après, dans une sauce tomate, quand on mange une sauce tomate. La sauce tomate, je peux aller la cuire ou pas Corinne, la sauce tomate, on n'a pas travaillé, c'est fait là. Ouais, tu vas